Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes, afin de vous parler aujourd'hui d'un film présenté en compétition, à savoir Vers un avenir radieux, le nouveau film de Nanni Moretti. Le film est déjà sorti en Italie il y a quelques semaines ou mois, et voici qu'il vient de passer au festival il y a quelques jours. Alors de quoi parle le film est prévu pour fin juin, pardon, en France. Je ne sais pas encore pour la Belgique, mais il a un distributeur, c'est certain. Alors, vers un avenir radieux, en fait, il est question de Giovanni, un cinéaste italien renommé qui s'apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui. Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s'il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux. On va regarder et écouter un extrait de la bande-annonce. Siamo nel 56. Come sapete, il protagonista del film è Ennio, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano. Ma perché in Italia c'erano i comunisti? Certo. I comunisti non vivevano solo in Russia. Azione! J'ai tout fait pour produire ce film. C'est le projet le plus important de ma vie. Voglio lasciare Giovanni, ma non ne sono capace, non ci riesco. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro, di tutto tranne che di noi due. Tua madre produce il film di un altro regista. La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci? Credo che si sia fidanzata. Emma ti ha detto almeno come si chiama? Non aspettiamo suo figlio? Non ho figli. Giovanni, stare con te è diventato sempre più difficile. Voilà pour cet extrait de Vers un avenir radieux. Alors, clairement, le film est présenté comme étant une comédie dramatique certes, mais une comédie quand même. Et bon, ça se sent dans l'absolu que c'est une comédie, que l'objectif est de faire rire. Mais personnellement, j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Déjà, premier problème. Et c'est pas le seul du film. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Alors en fait, vers un avenir radieux, il se passe pas mal de choses. On a donc Giovanni qui veut réaliser ce film, mais qui a du mal parce qu'il y a des problèmes au niveau de la production. Lui, il est un peu en crise existentielle. Sa femme, qui est productrice de tous ses films, se met aussi à produire le film de quelqu'un d'autre, ce qu'elle n'a jamais fait. D'habitude, elle n'a fait que produire les films de son mari. Et en plus, elle veut se barrer. Sa fille, on l'a vu vite fait dans la bande-annonce, elle commence à fréquenter un ambassadeur. Bref, il y a donc un type qui a l'âge de son père, voire un peu plus presque. Donc voilà, Giovanni, il a un peu du mal. Et en fait, Giovanni, c'est Nanni Moretti. Et alors certes, pas tout à fait, mais j'ai l'impression qu'il est en train de nous refaire la même chose que ce qu'il a déjà fait, qu'il nous parle des mêmes problématiques tout le temps. Enfin, je veux dire, la femme qui quitte son mari, j'ai l'impression qu'il nous le fait dans tous les films. Alors, sauf qu'ici, je sais même plus s'il va en thérapie ou si c'était que dans le précédent, mais ouais, les relations de couple de Nanni Moretti, visiblement, c'est compliqué. En tout cas, dans ces films, c'est toujours compliqué. Et tout le reste, en fait, va pas. Donc, d'un côté, on nous montre tout ce dont je viens de vous parler. En parallèle, on voit l'histoire de son film, enfin l'histoire que son film raconte, qui est pas hyper intéressante, et il essaie de faire des parallèles entre les deux un petit peu, mais ça fonctionne pas. Tous les éléments comiques sont ratés, et à la limite, on a un certain sentiment de légèreté, mais qui n'a pas tellement de sens en fait. Je pense que j'aurais préféré une comédie vraiment un peu plus sombre. Et là, c'est en apparence tout gentillet, mais ça fonctionne pas. Il y a une blague aussi, enfin une tentative de blague, parce que vraiment je la trouve pas drôle du tout non plus. C'est par rapport aux plateformes où Moretti a un rendez-vous avec Netflix. Bon,
on sait très bien depuis un moment qu'évidemment les plateformes c'est pas du tout le truc de Nanni Moretti, qu'il est plutôt contre. Donc évidemment il s'en cache pas ici, hein, c'est non le cinéma avant tout, les plateformes je m'en fiche. Euh, et, euh, et donc il a un rendez-vous chez Netflix qui parle tout le temps de contenu. On a du contenu dans 170, 190 pays. On a du contenu dans 100. Enfin, nos produits sont dans X pays. Et c'est comme ça, en répétition, en boucle, pendant plusieurs secondes. Euh, et en fait, non, c'est censé être drôle. C'est censé être drôle parce qu'on voit les réactions du personnage de Nanni Moretti en même temps. Mais en fait, non, ça fonctionne pas. Voilà. Et vraiment, pendant tout le film, j'ai eu l'impression de voir un film de vieux, vraiment. Truc poussiéreux, ni fait ni à faire. Et ouais, ça fait quelques films où j'ai l'impression que Nanni Moretti tourne un peu en rond. Et est-ce qu'il a encore des choses à nous raconter? J'ai pas trop l'impression, malheureusement. C'est dommage parce que voilà, c'est un cinéaste qui est plutôt bon, hein, qui a fait des très bonnes choses. D'ailleurs, un de ses derniers très bons films pour moi, c'était Mia Madre, qui était vraiment très très bien. Mais depuis, voilà, il tourne un petit peu en rond. Et ce qui est un peu le cas de cette critique aussi d'ailleurs, hein. Mais vraiment, j'étais circonspect en sortant de là. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont vraiment bien aimé. Et puis voilà, avec 2-3 personnes à la fin, on s'est dit en fait, c'était pas très bien, on est bien d'accord. Et puis, oui, c'est pas très bien. Donc on s'est un peu rassuré entre nous. Mais non, vraiment, j'ai même pas spécialement passé un bon moment non plus, quoi. Donc voilà, grosse déception. Enfin, déception. En même temps, j'avais pas énormément d'attentes, mais il y a toujours un peu un service minimum de la part de ces grands cinéastes. Hein. Pareil avec Ken Loach, dont je parlais précédemment. Ici, qui lui, au moins, il y a ce service minimum. Mais là, j'ai l'impression que Nanni Moretti, non, il n'y a même pas ça. Donc voilà, pour moi, grosse déception. Et c'est une étoile max. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles critiques du Festival de Cannes.